Salut Bénédicte. Salut Alex. Je vais rentrer dans le grand bain. Comment vont tes amours? Comment vont tes amours? Oh ben moi tu sais, ça fait 15 ans que je suis avec le même, donc Congratulations. ça tourne, ça roule. Alors, t'es sûr, ça roule? Parce que j'aurais pensé qu'au bout de 15 ans, il y a des nouveaux challenges qui se posent, qui sont sans doute pas les mêmes que dans les premières années. C'est quoi le challenge au bout de 15 ans en couple? Alors, moi, je suis pas tout à fait un couple standard dans la mesure où, quand on s'est rencontrés, j'étais en plein café de l'amour. J'ai eu l'envie d'inviter Carla et Bruni, pardon. Ah ouais, d'accord. J'ai eu envie d'inviter Carlo et Carla Trippi. Ah oui, c'est pas pareil. Qui étaient, en fait, qui sont toujours, même s'ils sont plus très jeunes, ceux qui proposaient la méthode Imago en France. Tu peux dire aux auditeurs ce que c'est que la méthode Imago? La méthode Imago, c'était jusque-lors, pour moi, une des seules thérapies de couple qui fonctionnait vraiment. Je dis jusque-lors parce qu'entre-temps, j'ai évolué et c'est un de mes outils parmi d'autres. La méthode Imago consiste à aller à travers un rituel qui est vraiment très orchestré. C'est quelqu'un arrive avec une problématique et tu dois répéter « je t'entends me dire que, je t'entends me dire que » et tu descends dans le monde de l'enfance de l'autre jusqu'à ce que tu captes l'impact de ce que l'autre produit sur toi quand il a ce comportement. Par exemple, le mec arrive toujours en retard et quand il va dans l'enfance de la fille, il se rend compte qu'elle était, par exemple, je dis au hasard, mais c'est pas vraiment hasard, qu'elle était tout le temps en train d'attendre son père le week-end pour qu'il vienne la chercher et il venait jamais. Et elle a des images derrière la porte. Et quand son partenaire voit l'impact que ça a sur elle, il va proposer des solutions. Donc la méthode Imago, c'est une méthode assez incroyable, c'est un peu laborieux parce que ça demande plein de consultes, et puis un coup c'est l'un qui parle, un coup c'est l'autre qui parle, mais c'était quand même révolutionnaire à l'époque, je te parle de ça il y a une quinzaine d'années, et il se trouve que je les ai donc invités, et comme j'essayais de m'incruster dans les stages, je leur ai dit, j'aimerais bien parler de votre approche, mais ce serait sympa si je pouvais passer une demi-journée avec vous. Il a dit non, pas de problème, on vous invite avec votre partenaire. Et donc on était ensemble depuis genre 1 an ou 2, et on s'est retrouvés en thérapie Imago pendant 3 jours, en immersion. Ah oui, ça rapproche. Ça rapproche et surtout ça nous a donné des outils pour la suite. Au fil des années dans un couple, par exemple le tien, c'est plus les mêmes problématiques qui se posent après 15 ans par rapport à après 3 ans, ou est-ce qu'on revisite toujours les mêmes sujets? Alors il faut quand même préciser 2 points importants. Un, on n'a pas d'enfants ensemble, parce qu'on est recomposé. On avait comme contrat de départ qu'on voulait plus d'enfants. Donc ça change aussi la donne parce que ça évite les interactions et la question d'en avoir. Ça aurait pu être possible, mais bon. Et puis l'autre point, c'est qu'il a toujours gardé son appart. Et moi le mien. Ah oui, au bout de 15 ans, vous avez 2 appartements. Ouais, alors en fait, il est très souvent chez moi parce qu'il a installé son fils chez lui pendant qu'il reprenait des études. Et puis, on circulait l'un chez l'autre. Et en fait, ce que je trouve très bien, moi, au bout de 15 ans, c'est à la demande. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve au moins une fois dans la semaine, plus le week-end. Mais on a mis en place des rituels. Ah oui, donc vous avez besoin chacun de votre espace à vous. Disons que quand on a vécu ensemble pendant le confinement, j'étais bien contente qu'il parte bosser, qu'il fasse pas tout en télétravail. Puis j'avais un autre truc précis, je voulais te donner un autre exemple. Ah oui, raison pour laquelle on n'a pas vécu ensemble. Au départ, même si on a passé parfois des mois entiers ensemble, le premier c'est que moi je suis bordélique et lui était plutôt rangé. Avec le temps, je suis devenue plus maniaque et lui s'est assoupli. En fait, on était à l'opposé, il était très cerveau gauche développé, hyper strict. Moi j'étais complètement créative sans aucune limite. Et c'était totalement improbable. Et c'est pour ça que, pour éviter les conflits, je faisais gaffe quand j'étais chez lui. Lui, il nettoyait ma cuisine quand il était chez moi. Et on a trouvé cet accord-là. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a parfois, dans les couples, des comportements qui sont vraiment à l'opposé. Monsieur Gripsou, Madame Cigale, tu vois, des exemples comme ça où on est à l'opposé. Même souvent, parce que c'est souvent cette altérité qui fait qu'il va y avoir une attirance, voire une fascination pour l'autre, parce que il ou elle apporte quelque chose que nous, on n'a pas. Et qui va causer les problèmes de vie commune. Qu'on n'a pas et qu'on peut envier. Ou pas. Tout dépend de ce qu'on y projette. Je me demande parmi les auditeurs lesquels trouvent que cette idée-là est très romantique, que chacun est sur son petit nid, sur son château, ou alors d'autres trouvent ça affreusement anti-romantique, je sais pas. À mon avis, il y a les 2 profils. Il y a un truc qui est très clair, c'est que quand on s'est rencontrés, mes enfants étaient encore petits. Ma fille était ado et en pleine crise. Bon, le sien, il était entre mes 2 miens. Et si on avait été H24 ensemble, comme ma fille me challengeait en permanence, surtout quand il était là, ça aurait été plus compliqué. Parce qu'il aurait fallu effectivement gérer l'impact du nouveau partenaire dans la relation aux enfants. Parce que j'ai pas eu trop à faire. Et ça, c'est un élément important. Et le deuxième élément important, en tant que couple, c'est que j'ai jamais eu ce fantasme de vie conjugale.
vu que j'avais commencé très jeune. Je m'étais toujours dit, je veux me barrer à l'instant où j'en ai marre. Comme ça, je me sens libre. Et en fait, quand tu te sens libre, tu es beaucoup plus près de l'autre que quand tu te sens sous contrainte. Puis l'élément fondamental, c'est qu'on n'a pas eu d'enfants ensemble. Et donc, c'est pour ça que je considère que vivre ensemble, ça n'a de sens que si on n'a pas de fric, parce qu'on n'a pas le choix. Avec la crise qui s'annonce. Vous n'avez pas été tenté pour des raisons simplement économiques? Bah non, parce qu'on gagnait suffisamment bien notre vie pour chacun pouvoir gérer notre lieu de vie. Et puis, moi, j'avais quand même été mariée une fois, j'avais eu pas mal de vie conjugale, et je considérais que la liberté, c'était essentiel. C'est sans doute pathologique, mais au moins, je l'assume. Bah, je trouve ça fort, cette idée de choisir de rester ensemble chaque jour, jour après jour, parce que on le veut, alors qu'on pourrait partir, versus rester ensemble parce qu'on se sent coincé et obligé de le faire. Tu vois, par exemple, quand j'ai commencé à être love coach il y a une dizaine d'années maintenant, quand je me suis décidée à me spécialiser là-dedans et que c'était finalement mon chemin, alors qu'au départ, c'était ce que j'avais décidé quand j'étais jeune et puis j'avais changé d'avis avec l'agence de rencontres et tout ça, la première chose que je me suis dite, c'est je vais avoir essentiellement des enfants divorcés. Eh ben non. 95% des jeunes de 28 jusqu'à 40 ans, 45 ans, ont des parents qui sont encore ensemble. Sauf quelques exceptions, bien sûr. Et ça m'a vraiment surprise et je me suis rendu compte que la plupart du temps, c'était soit pour des raisons culturelles, religieuses ou de fric. Qu'en fait, c'était des femmes qui n'avaient pas pu partir parce que c'était compliqué ou parce que le mec était dans l'emprise. Et ça a conditionné les gamins. C'est-à-dire, ça a conditionné leur posture dans la vie. Quand tu as une mère qui a pas pu se barrer mais qui s'est plainte à toi de l'impact de son mari avec des phrases à la con du style « Ah, il fait la gueule ce matin parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait » ou « Ah, je voudrais bien divorcer mais je reste à cause de toi ». Tu vois, quand t'as vécu ça toute ta vie, finalement, ça aurait pas été mieux que les parents se séparent. C'est une vraie question, hein. Voilà, on peut pas généraliser parce que chacun est particulier, mais ça a été une grande surprise. En revanche, les gamins que je chope maintenant, donc 10 ans plus tard, qui ont autour de 25 ans, ils ont tous leurs parents divorcés. Ah ouais. Oui, parce que je coach les amis de mes enfants. oui, d'accord. et donc là, c'est sans fin. Et ils ont entre 20 et 30 ans. Est-ce que vous vous disputez? Très rarement. Ça veut dire quoi, 2 fois par an? En fait, on se dispute très peu. Donc vous êtes assez différents et pourtant vous vous disputez peu. Tu attribues ça à l'éloignement géographique? Non, parce qu'on se connaît très bien. Ouais. On se connaît très bien et on fake pas, quoi. Ah, donc au fil des années, vous êtes disputés de moins en moins? Au début, j'avais des montées hystériques quand il appelait pas. Mais comme j'étais en passe de devenir love coach, parce que c'est un sujet que je connais très bien, j'ai géré. C'est-à-dire que je savais exactement ce qu'il fallait faire. Et ce qui était très surprenant, c'était quand il disparaissait le week-end, parce qu'il était avec son gamin. Je sais qu'il était pas en train de batifoler, et qu'une fois qu'il avait fini son truc, il m'appelait et c'était comme si on s'était jamais séparés, quoi, comme si je l'avais vu il y a 10 minutes. Et ça m'agaçait profondément parce que pourquoi? parce que je trouvais que voilà, genre il avait fini de bosser, salut, c'est moi. Genre maintenant je suis dispo, qu'est-ce qu'on fait? Attends, c'est trop facile. Et moi j'ai fait comment avec mon angoisse? Ah oui, d'accord. Et ça c'est un truc, tu l'as pendant quelques mois, mais une fois que t'es dans la relation, que tu t'es dit je t'aime 1000 fois, tu sais que l'autre fonctionne comme ça, donc tu lâches, quoi. Je sais par exemple, je peux l'appeler 20 fois au boulot, il répond pas, il est en réunion. Ouais. Parfois, il met son téléphone en silencieux, je le trouve pas. Okay. Mais autant, il y a 15 ans, j'aurais pu me dire qu'est-ce qu'il fait, il est où, j'aurais pu traverser la ville pour aller chez lui voir s'il y était. Ce que j'aurais pas fait parce que, bien sûr, je me tenais, puisque je connaissais les règles du jeu amoureux. Autant maintenant, je sais que s'il répond pas, c'est parce que son téléphone est en silencieux à cause d'une réunion qu'il a pas. Oui, en apprenant à se connaître, ça devient davantage sécurisant. Tu sais exactement quelles sont les angoisses de l'autre, quels sont les moments où il déprime, pourquoi il déprime, ce qu'il active, et comment tu peux le gérer. Est-ce que tu peux le gérer? Est-ce que t'en as envie? Tu sais exactement où il en est, mais quand l'autre va mal, bah t'es là. Mais en général, c'est des micro-trucs de stress de boulot. Enfin, je crois que c'est pour moi, dans les couples, il y a les causes de stress, c'est l'argent, la famille, donc ça implique les enfants et bien sûr les beaux-parents, la fratrie, parce que l'histoire de jalousie, et puis il y a le sexe aussi, l'argent, le sexe, ouais, la famille. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bah, le sexe, ça peut être souvent un problème qui est une conséquence d'un autre problème sous-jacent. Parce que si on se frite par rapport à un sujet, bah, ça peut impacter la vie sexuelle. Ou pas. Quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, moi, je te préviens, au début, ça va être tous les jours parce que ce sera nouveau. Ouais. Ça va durer un certain temps, mais à un moment donné, je vais reprendre ma vitesse de croisière. Et c'est pas 5 fois par jour. Et il me dit, ça tombe bien, on a la même vitesse de croisière. Mais ça, c'était super important. Je lui ai dit, je te préviens, tel fantasme, même pas en rêve. Il dit, ça tombe bien, j'avais même pas imaginé que ça existait. Je caricature, hein. Ah oui, vous avez mis les points sur les i. On a signé le contrat au départ. Okay. Ce que peu de gens font. Ouais. Le contrat sexuel, le contrat financier, le contrat familial, le contrat enfant, le contrat rangement. Ah oui, j'avoue. Et le contrat voyage.
Certains pourraient trouver ça cynique et anti-romantique. Ah ben on n'était pas tout jeune non plus, hein, on avait un peu vécu quand même. Ah oui, d'accord. On perd un peu ses idéologies avec les années peut-être. Bah quand tu te passes par un divorce et une ou deux séparations, t'as un peu l'habitude et tu sais ce que tu ne supporteras pas. C'est l'avantage de commencer, entre guillemets, la deuxième tranche de vie, parce que tu sais que tu te connais quand même mieux et tu sais que par quoi tu repasseras pas. Et ben c'était Bénédicte Anne, la boutique Fauchon du coaching et du développement personnel et du coaching amoureux. Et pour visiter sa boutique, elle s'appelle Bénédicte Anne sur YouTube A2N. et sur Internet. Merci Alex. Merci Bénédicte. Au revoir. Salut.